Européens, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ce qui est arrivé aux Ukrainiens, à Mariupol, aux habitants de Mariupol. Vous avez vu, vous savez. Les bombardements aériens sont intenses et viennent frapper cet hôpital pédiatrique. C'est odieux, c'est cruel et tragique. Et je condamne ça avec la plus grande vigueur. Je suis convaincue que ça peut être un crime de guerre. Il est atroce de voir ce genre d'utilisation barbare de la force militaire contre des civils innocents dans un pays souverain. Les femmes enceintes et le personnel avaient été évacués de la maternité. On sait depuis 3 jours que cet hôpital était devenu une base d'ultra-radicaux, de néo-nazis. Les frappes de la Russie contre l'hôpital pédiatrique de Mariupol sont inhumaines et lâches. L'opinion publique est manipulée. Le point de vue des Russes n'est jamais pris en compte. Être fasciné par la force d'Hitler, là, la force de Poutine, c'est dire que Poutine est un démocrate, comme vous l'avez encore fait il y a quelques jours. C'est dire que Poutine est l'agressé, pas l'agresseur. C'est dire que qu'il faut un Poutine français. Notre armée a des ordres très précis de ne pas cibler les installations civiles. Malheureusement, les nationalistes ukrainiens sont capables de telles actions. Quand on est sous influence de Poutine, on ne peut pas se dire patriote. Et c'est pour cela, Monsieur Zemmour, que vous êtes décrédibilisé pour présider la France. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union sont réunis en ce moment même et jusqu'à demain à Versailles. Plus de 500 millions d'euros ont été débloqués pour accueillir des réfugiés ukrainiens. 500 autres millions vont être consacrés à l'achat de matériel militaire. Ensuite, il y a la question de savoir si la Russie va à un moment donné faire pression et utiliser l'arme du gaz. Le président Poutine s'est exprimé tout à l'heure pour dire que la Russie continuerait à fournir. Jusque quand, en fonction de quoi, nul ne sait. C'est ça une dépendance, une vulnérabilité. Et donc nous devons nous préparer à tous les scénarios. Un jour, vous êtes pour lutter contre le grand remplacement. Le lendemain, vous dites que le grand remplacement n'existe pas. Un jour, vous manifestez contre le mariage homosexuel et puis quelques années après, vous nous dites « Oh non, mais en fait, c'était très bien ». Bah vous aussi. Un autre, pas du tout. Vous pareil. Pas du tout, pas vous du pareil. tout. Ah, pas du tout. Quand allez-vous vous prononcer sur votre soutien, M. Sarkozy, M. le Président ? Un petit indice. Lâchez-moi un petit truc, s'il vous plaît. En vérité, vous n'êtes qu'une technocrate, une gestionnaire. Alors, la réponse. politique vous échappe, parce que la politique, c'est avoir des convictions que vous trahissez sans cesse depuis 15 ans. Le candidat Emmanuel Macron, cette fois, entend repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans s'il est réélu. Effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y aura la proposition d'allonger l'âge de départ à la retraite et donc de le passer progressivement à 65 ans. 65 ans. Alors nous avons un désaccord absolu. D'accord ? Lui est pour la retraite à 65 ans. Moi, je suis pour la retraite à 60 ans. Moi, je réintroduis les critères de pénibilité. Je garantis la retraite à 62 ans. Je ne change pas tous les 2 Pour jours, qui moi, avez-vous contrairement à vous. Pour qui Mais je n'ai pas à vous dire pour qui j'ai voté. Je n'ai pas. Vous, on sait pour qui vous voterez au moins à 20h02. Vous appellerez à voter pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez pour venir à Béziers m'aider un petit peu? Moi, vous savez, si je vais à Béziers, alors déjà que ma réputation est faite, mais là, ça va être... Là, vous arrangez pas mes affaires. Il n'y a plus de gouvernement parce que c'est au Conseil de défense qui prend ses décisions. Il n'y a plus d'Assemblée nationale parce que c'est suspendu. Cet homme a les pleins pouvoirs. Et ça vous fait rien du tout. Vous êtes 30% à dire « Ah, quelle bonne idée, on va lui faire encore confiance. » Jean-Luc Mélenchon, misère où on va.